que là. Non, ça va pour l'instant. Ça va? Bienvenue. Alors on va pas vous prendre longtemps, on vous laissera retourner au cocktail. Je voulais vous souhaiter la bienvenue à ce dernier lundi de la saison. Sandra me confirme que c'est la première fois qu'un événement aux Terrasses du Port se déroule sous la pluie. Donc on est vachement content d'innover et de vous proposer un événement original, puisque vous êtes déjà venu sans doute plusieurs fois aux magnifiques soirées organisées par Sandra. Il y avait toujours du soleil et voilà, on a voulu faire un peu différent. En tout cas, on est très content de vous accueillir ce soir avec Sandra pour ce dernier lundi de la saison. Alors j'ai 2-3 informations à vous livrer. D'abord, je voulais vous annoncer que nous avons un nouvel administrateur et lui souhaiter la bienvenue puisque c'est sa première rencontre avec la cité. C'est Paul Chaffard qui est nouvel administrateur nommé par la Chambre de commerce. On te souhaite la bienvenue, Paul. Merci d'être là 100 minutes. Bravo. Alors, quelques éléments d'information sur le programme de la rentrée, puisque après quelques semaines de vacances, nous reviendrons en pleine forme. Je vais vous proposer dès la rentrée, alors déjà le 5 septembre, une date à retenir, c'est la date limite de dépôt pour les dossiers pour Made Innovant. Made Innovant, vous savez, c'est notre concours de l'innovation, organisé tous les 2 ans. Donc cette année, c'est une année avec Made Innovant. 5 septembre, si vous avez des projets, si dans votre entourage, vous avez des entreprises, des gens qui ont des projets innovants, invitez-les à candidater. Allez sur internet, vous tapez Made Innovant, vous allez tomber sur le formulaire. Je pense qu'en 1 heure de travail, si on a un projet structuré, on remplit le formulaire et c'est facile. Ensuite, le 9 septembre, nous aurons notre premier lundi, ce qui aura lieu un mardi. J'insiste, c'est pas une erreur, le 9 septembre c'est un mardi. C'est l'indice de la rentrée, dans un contexte un petit peu exceptionnel, puisque nous l'organisons sur le territoire nord d'Euroméditerranée, avec un événement qui aura lieu dans un lieu dans lequel on va peut-être pas très souvent, qui est le lieu des puces. Voilà, donc venez découvrir les puces ce jour-là, avec un programme un peu exceptionnel. Donc on aura beaucoup d'invités sur les entreprises du périmètre de l'Euroméditerranée Nord, et il faut absolument venir. Ensuite, le 9 octobre, c'est l'Agora du Business qu'on organise pour la 2e fois. Il y en avait déjà un l'année dernière. On fait rencontrer les entreprises donneurs du périmètre avec vous tous. Donc venez pour chercher des affaires. C'est le 9 octobre et ça aura lieu à l'école de la 2e chance. Et puis enfin, Eurométier. Vous savez que Eurométier, l'année dernière, c'était en collaboration avec Emerson sur au silo et dans la perspective de l'ouverture des terrasses du port. Cette année, ce sera dans le cadre du projet de Constructa au doc. Et donc, les 17 et 18 novembre, on vous attend bien nombreux. Voilà pour ces quelques mots. Merci d'être là. Je cède la parole à Sandra qui va vous dire quelques mots sur l'ouverture des terrasses du port et son succès. Je pense qu'on va le dire comme ça. Merci. La Sandra qui va parler aussi fort que Gilles. En porte-voix, Non, mais moi j'ai une bonne voix aussi. Donc bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir ici. Effectivement, les terrasses du port connaissent un beau succès depuis son ouverture, puisqu'on a dépassé les 1 500 000 visiteurs. Donc on est plutôt content. On a des très bons week-ends et des très forts dimanches. Donc les gens s'interrogeaient toujours sur savoir si la Joliette, qui n'était pas une destination shopping et qui ne vivait pas forcément le week-end, est-ce que les gens viendraient le week-end ici? Eh bien oui, ils viennent. Donc ils viennent en métro, en tramway, en voiture, à pied par le boulevard du Littoral. Et c'est vrai que ça donne une vie à ce quartier et ça va ne faire que s'amplifier avec l'ouverture des docks dans 1 an et l'ouverture des voûtes dans pas très longtemps aussi. Donc voilà, donc on est plutôt très content à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on vous a invité dans ce lieu événementiel, voilà, il fait pas beau, donc ça arrive. En même temps, c'est aussi le lieu qui nous sert de lieu de repli pour les soirées qui sont éventuellement organisées sur la terrasse événementielle. Donc on voit que ça peut fonctionner. Donc j'ai à mes côtés Catherine Dubreuil qui travaille avec Jean-David Cohen qui tient Dalloyau chez nous et avec qui nous nous sommes associés pour la gestion de ce restaurant et de la
la promenade qui est devant et qui peut être privatisée. Donc c'est vrai qu'ici, on a un lieu qui est un petit peu atypique, qu'on a voulu volontairement dans l'esprit industriel, dans l'esprit un peu new-yorkais. Le sol n'est pas encore terminé, parce que ça va être du béton ciré, donc il va être fait dans les jours qui viennent. On attendait en fait ce soir pour être sûr qu'il n'y a rien qui se passe ici, on a bien fait. Et il y a des rideaux qui vont être installés pour pouvoir opacifier si besoin les vitrines. Et on a toute la promenade, donc à partir du début de l'escalier là-bas, qui peut être privatisée avec ce lieu-là. On a un office traiteur derrière, des toilettes, un espace réserve, et c'est vrai que c'est un lieu qui est très polyvalent, qui est volontairement assez neutre pour que un scénariste ou un aménageur puisse faire des ambiances différentes en fonction des souhaits de son client. Donc c'est un lieu qui vit à part entière avec intérieur-extérieur, et on a également une terrasse événementielle qui est au-dessus, que certains ont déjà visité, que certains pourront revisiter s'ils le souhaitent avec Marion ce soir, qui fait 1250 mètres carrés et qui peut permettre d'accueillir soit des cocktails, soit des soirées festives, puisqu'on en organise déjà pas mal en coproduction avec Borderline et avec les Jardins Suspendus, donc avec des formats 15h, 1h du matin le dimanche, une fois sur deux, et tous les vendredis soirs de 19h, c'est ça, à 1h du matin, avec des programmations musicales, des programmations gourmandes, culinaires et des performances artistiques, voilà. Et donc c'est vrai que ce lieu peut soit être un lieu de repli pour un événement qui serait programmé sur la terrasse événementielle, soit un événement en bas et un événement également en haut. On a des prix par saison, différentes forcément en fonction de la haute saison, la moyenne saison, la basse saison, et en fonction aussi du nombre d'invités qui peut jouer sur le prix de location. Après, il peut y avoir des partenariats aussi qui sont mis en place en fonction de la coproduction qu'on peut faire avec ceux qui organisent des soirées. Voilà. Donc, sachant que nous, c'est un lieu qui doit être forcément en osmose avec le centre commercial et dans lequel on ne prévoit de laisser organiser que des événements qui sont en cohérence avec le positionnement des terrasses du port. Et donc, c'est vrai qu'on est sélectif à la base, sachant que notre but, c'est pas d'organiser des événements tous les soirs, mais d'avoir des événements de temps en temps qui soient positionnants pour l'ensemble du site. Et voilà, donc voilà, Catherine et Marion sont à votre disposition si besoin. Et en tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas trop de gouttes ce soir et que vous pourrez quand même profiter de la vue. Parce que même quand il fait gris, c'est quand même agréable de regarder la mer. Donc je vous souhaite une excellente soirée.